Bonjour et bienvenue, je m'appelle Faisal Afidi, je suis formateur en développement personnel et professionnel. Je fais cette série de vidéos en complément de la formation Découvrir tes talents et ta mission de vie dans laquelle tu pourras découvrir qui tu es vraiment en termes de prédisposition et en termes de performance pour que tu puisses réussir dans un métier ou dans une profession précise. Cette formation, je l'offre en 2019 gratuitement. Tu peux y accéder tout de suite. Tu peux cliquer sur le lien au-dessous de cette vidéo et tu pourras y accéder maintenant et avoir une attestation à un certificat de fin de formation. Venons maintenant au titre de cette vidéo. J'ai longtemps hésité avant de parler de ce sujet, mais je me suis dit il faut quand même l'attaquer parce qu'on en parle souvent. On a beaucoup parlé des suicides à cause du stress au travail. On a beaucoup parlé des problèmes de burn-out. Aujourd'hui, il y a des films qui sont faits sur ce sujet. Et le burn-out est devenu un terme presque international. D'où vient ce problème? Beaucoup disent c'est à cause de la pression, de la surcharge de travail et des conditions de travail dans certaines entreprises. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que beaucoup de personnes travaillent davantage et sous une grande pression, mais ne souffrent pas autant. Donc pourquoi certains souffrent à cause de cette pression et pourquoi d'autres? D'abord, revenons à la nature du travail aujourd'hui. Dans le titre, tu vas trouver un terme qui s'appelle ou qui est en fait knowledge worker. C'est quoi un knowledge worker? Un knowledge worker, ou en français un travailleur du savoir, est quelque chose que Peter Drucker avait découvert dès les années 60 en définissant les nouvelles ou la nouvelle nature du travail. En fait, c'est tout simplement le contraire du travailleur manuel. J'ai expliqué ce concept avec plus de détails dans une autre vidéo dans la série « Comment gérer son temps ». Mais je vais quand même rappeler cette définition ici. Donc, un travailleur du savoir est tout simplement le contraire du travailleur manuel. Le travailleur manuel, quand il arrive à son bureau ou à son entreprise, souvent c'est des chaînes d'assemblage ou des entreprises industrielles ou même des entreprises de manufacture. Donc, quand il arrive, il travaille avec ses mains. Donc, en général, déjà en fin de journée, il sait ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait. Et puis, avec ses mains, il sait qu'il y a un ordre pour mesurer sa performance et sa progression. Et puis, en général, chaque tâche est bien précise et le temps que prend chaque tâche est bien précis. La nature du travail a tellement changé qu'aujourd'hui, on ne travaille plus avec nos mains, mais on travaille avec nos têtes. C'est-à-dire que quand tu arrives au travail et que tu passes une journée, tu ne sais pas vraiment si tu as travaillé ou pas parce que tout ce que tu auras produit est tout simplement dans l'air. 80% de ce que tu auras produit est tout simplement de la communication ou un apport de savoir en interagissant avec d'autres membres des équipes de ton entreprise. Donc ça, c'est la première frustration. La deuxième frustration, c'est que contrairement à un travail manuel, le travailleur du savoir ne sait pas mesurer le temps que peut prendre une tâche. Et ce temps est souvent variable. Tu peux imaginer que tu penses que tu vas écrire un email en 5 minutes et tu peux te retrouver après 45 minutes en train de faire encore des recherches pour alimenter ton email. Tu peux penser que tu vas finir un rapport en une matinée, tu peux te retrouver 2 jours en train encore de le corriger. Donc c'est extrêmement frustrant. Et puis enfin, le travailleur du savoir est quelqu'un qui doit s'organiser par lui-même. Il n'a pas des procédures à suivre sur une liste pour exécuter des tâches précises pour arriver à un résultat bien précis. Le matin, il arrive, il a un tas de tâches à faire, il a une to-do list et c'est à lui de s'organiser. L'entreprise ne te donne pas un emploi du temps. Elle ne te dit pas de 8h à 8h30, tu vas consulter tes emails. De 8h30 à 10h, tu vas rédiger tes emails. De 10h à 11h, tu vas répondre au téléphone. Non, tu dois tout faire en même temps et si tu es mal organisé, tu vas tomber dans une grande frustration et beaucoup de stress. Et donc ça amène à ce que les gens travaillent avec une façon qui n'est pas forcément adéquate avec notre nature. Nous sommes habitués ou nous sommes des créatures qui sont normalement visuelles. Nous avons besoin de voir, nous avons besoin de toucher. Et la nature du travail aujourd'hui est extrêmement abstraite et pas tous les gens sont habitués à cette abstraction. Ceci dit, si encore une fois tu fais tout ça et que tu es dans un métier ou dans une profession que tu n'aimes pas, c'est le désastre total. C'est-à-dire que tu dois subir ces frustrations et tout ce stress
et en plus sur des tâches et sur un métier et sur un environnement que tu détestes. Et c'est ça qui amène d'abord au stress, c'est-à-dire tu mobilises beaucoup d'énergie. Cette énergie arrive à l'extrême et donc tu n'as plus d'énergie, c'est la chute, c'est le burn-out. Et le burn-out en fait se manifeste par une dépression extrême. Et qui dit dépression, c'est bien sûr des envies de suicide et des idées noires qui, même si on ne passe pas à l'acte, eh bien, ne traversent quand même l'esprit. C'est malheureux. Tout ça, c'est tout simplement parce que on fait un travail qu'on n'aime pas. Si tu vas voir les personnes qui sont dans le métier ou dans la profession qui correspond à leur talent et à leur mission de vie, à leur nature, eh bien, tu vas voir qu'ils passent par toutes ces frustrations, ils travaillent beaucoup plus, ils subissent la même pression, mais ce qui permet de les soulager et ce qui leur permet de continuer à travailler sans sentir autant de stress, c'est la satisfaction de faire ce qu'ils aiment. C'est la satisfaction de se sentir utile. C'est la satisfaction de sentir qu'ils contribuent. Et surtout, c'est cette sensation d'être comme un poisson dans l'eau. C'est-à-dire un poisson dans l'eau, il ne se dit pas en fin de journée « Oh, j'ai beaucoup nagé aujourd'hui, je suis fatigué. Oh là là, il y avait des courants et j'ai dû faire face à des courants et ça m'a épuisé. » Non, lui, il ne nage pas. Il bouge naturellement solo, contrairement à quelqu'un qui n'est pas normalement, qui ne devait pas vivre dans l'eau et qui doit rentrer dans l'eau et commencer à nager. C'est différent. Donc c'est ça en fait le problème aujourd'hui, c'est que nous avons une tendance à choisir les métiers selon ce que la société prédit, selon ce que le système prédit et selon ce que l'école nous suggère. Alors que normalement nous sommes peut-être faits pour autre chose et que cette autre chose-là, ce autre métier, il y a quelqu'un d'autre qui le fait à notre place, il y a quelqu'un d'autre qui souffre à notre place et si on changeait juste de place, le monde serait meilleur. C'est pour cela que je t'invite vivement à chercher à découvrir tes talents et ta mission de vie. Essaie de découvrir ce qui correspond parfaitement à ta personnalité, à ton caractère. Et sache qu'en faisant cela, tu vas vivre beaucoup moins de stress parce que tu sauras qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Cela pourra t'aider dans ton métier actuel pour choisir les actions sur lesquelles tu dois te concentrer. Et peut-être ça va t'amener, et oui, peut-être ça va t'amener à chercher à changer de métier et de profession. Mais pour cela, ne t'inquiète pas. J'ai une série de vidéos sur la reconversion professionnelle. Il y a plusieurs entreprises aujourd'hui qui offrent et qui se sont spécialisées dans ce domaine de la reconversion professionnelle. Donc, il y a beaucoup de ressources. C'est un mouvement qui commence à émerger aujourd'hui parce que les gens commencent à comprendre que nous avons droit au moins au bonheur professionnel. Il y a tellement de métiers, il y a tellement de façons de gagner de l'argent que maintenant, il nous faut juste que chacun revienne à sa place. On pense toujours avec le modèle industriel qu'il y a des usines et que dans ces usines, tout le monde doit venir travailler par défaut parce qu'on est là que pour gagner de l'argent. Ce modèle est épuisé, il est déjà dépassé. Aujourd'hui, il y a un tas de métiers, un tas de professions, mais malgré ça, les écoles de commerce continuent toujours à offrir 2 ou 3 voies principalement. Donc, il ne faut pas se fier au système scolaire, il ne faut pas se fier au système de société. Fie-toi à ton cœur, à ton inconscient, à ta voix interne et cherche tes talents et ta mission de vie. Pour moi, je contribue avec ma petite formation qui est grande dans son impact. Je l'ai testé avec beaucoup de monde. Je l'ai testé sur moi-même. C'est grâce à elle que j'ai fait une reconversion professionnelle importante. Déjà en 2003, j'ai quitté le monde de la recherche en immunologie. J'étais dans un laboratoire qui développait un nouveau vaccin sur le sida. J'ai arrêté mon doctorat pour faire la formation professionnelle, ce que j'aime, ce que j'adore. Et dans le domaine du développement personnel et professionnel, c'est ce que j'apprécie. J'ai travaillé aujourd'hui 10 heures, je suis en train de filmer cette vidéo, je ne me sens pas stressé, je suis fatigué oui, mais pas du tout dépassé parce que je fais ce que j'aime. Et aujourd'hui, avec le marché libre dans lequel nous vivons, il y a un tas de moyens pour vivre de sa passion, pour transformer sa passion en un métier. Découvre tes talents, découvre ta mission de vie et sache qu'il y a des personnes qui rêvent leur vie et il y a des personnes qui rendent leur vie un rêve. Fais partie des personnes qui rendent leur vie un rêve et je te revois tout de suite après ton inscription à cette formation
pour continuer notre échange et pour t'aider à découvrir tes talents et ta mission de vie. À très bientôt. Ciao, ciao.